Bien, bah, je crois qu'on va commencer. Donc aujourd'hui, ce que je voulais surtout, non pas de stress, oui tout à fait, on va essayer. Hein, et puis ma foi, ben, c'est très spontané, hein, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis c'est bien d'avoir des pistes d'amélioration de toute façon, hein, sinon c'est pas drôle. Hein. On va voir les choses comme ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter le dernier kit que j'ai créé. Donc c'est celui-ci. Alors c'est le kit des œufs de Pâques. Bah, cette saison. Hein. Donc je voulais vous le présenter, vous présenter le contenu et puis vous montrer un petit peu comment faire. Parce que voilà, c'est peut-être tout nouveau pour vous. Et ça demande juste un peu de pratique, mais c'est très facile. C'est très facile. Donc je vais basculer l'appareil sur mon plan de travail afin que vous puissiez bien regarder mes mains plutôt que moi. Ça sera toujours mieux. Et puis, alors j'ai acheté le petit vin patient, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Justement, faire les œufs, mais jamais pratiqué justement. Et ben voilà, c'est parfait. Donc c'est cool. On va pouvoir regarder ça en détail. Et puis, il ne faudra pas hésiter à commenter et puis à me poser des questions. Peut-être que je reviendrai sur les questions en fin de live. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je vais commencer par vous présenter le contenu du kit en détail. Comme ça, vous verrez bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis après, je vous montrerai le déroulement, la manière de feutrer, la forme et puis les décos, etc. Donc voilà, donc si vous êtes d'accord, on commence. Donc je bascule l'écran sur le plan de travail. Hein. Hop. J'espère que ça sera visible. Alors, est-ce que j'ai basculé trop loin? Hop, non. On va y arriver. Voilà. C'est pas très... Ouais, je pense que vous allez pouvoir quand même... J'ai un gros décalage entre mon image sur mon écran et ce qui se passe réellement. Et ça, c'est vraiment très pénible parce que du coup, je vois pas trop ce que je vous montre. Donc, voilà. Là, c'est donc le kit. Je l'ouvre. Donc, hop, excusez-moi pour le bruit. Donc voilà, donc déjà, à l'intérieur, comme dans tous les kits, vous avez les explications. Voilà, là, ce décalage est terrible. J'espère que ça va. Donc les explications qui sont imagées et détaillées. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, donc vous avez, donc je sors, vous avez dans ce kit 8 couleurs de laine différentes. Donc pour faire colorer les œufs et faire les décorations. Vous avez également donc la laine naturelle pour former donc l'ovale, la forme de l'œuf. Et vous avez un sachet d'aiguilles. Donc il y a 6 aiguilles à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est vraiment pénible. Voilà, il y a 6 aiguilles, 2 moyennes, 2 fines et 2 extra fines. Voilà, qui vont vous servir. Donc les moyennes, elles servent plutôt à construire la forme, à sculpter la forme, on va dire. Alors que les fines et extra fines vont servir plutôt en finition. Voilà, parce que le bout est très très fin et pour faire les décors, les finitions, on n'a pas besoin d'aller en profondeur
dans la laine. Voilà. Et enfin, le coussin de feutrage ici, qui va servir comme appui pour former, pour feutrer, former, sculpter, etc. Ça va amortir les chocs de l'aiguille et ainsi vous éviterez la casse. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment former l'œuf en lui-même. Donc, de cette pelote de laine, vous avez de quoi former 6 œufs. 6 œufs de la taille d'un œuf de poule. De cette taille-là, à peu près. J'en ai fait un tout à l'heure. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc voilà, 6 œufs de cette taille-là. Donc le but au départ, c'est de former 6 tas à peu près de taille équivalente. Et ensuite de former l'œuf en lui-même, l'ovale. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc moi j'ai déjà séparé la laine de la pelote pour fabriquer, vous montrer comment faire un œuf. Donc voilà, ça c'est ce qui va devenir cet œuf là. Donc on va écarter ça, dégager le plan de travail. Donc l'idéal c'est donc de prendre une bande de laine. Alors si vous voulez même être très très juste, vous pouvez peser la laine et pour chaque œuf du kit, j'ai mis 5 g de laine naturelle. Donc voilà, là il y a 5 g à peu près, hein, 5-6 g. Donc déjà, étalez bien la laine devant vous et puis vous allez former donc la bande et former une boule en enroulant cette bande sur elle-même de manière bien serrée. Plus ça sera serré, moins vous aurez à feutrer. Donc déjà, on essaye d'économiser le travail. Voilà. Voilà ce que ça fait une fois que la laine a été enroulée sur elle-même. Donc ensuite, je prends mon coussin de feutrage. Donc moi, j'ai l'habitude de feutrer, de recouvrir la mousse, le coussin de feutrage avec un morceau de feutrine. Parce que quand je feutre plusieurs couleurs différentes, parfois, ça m'évite de le nettoyer à chaque fois. Donc quand je fais du clair, j'ai un morceau exprès pour le clair. Quand je fais du foncé, c'est pour... voilà, et ainsi de suite. Donc, on pose la forme sur le coussin. Et ensuite, avec l'aiguille moyenne, vous allez simplement feutrer en enfonçant profondément votre aiguille dans la laine. Donc, vous allez faire ça tout autour. C'est là le travail le plus long, on va dire. Hein. Et parce qu'il faut que... En fait, c'est comme ça qu'on fait la forme. On sculpte la laine, en fait. Hein. Donc, on enfonce l'aiguille toujours bien verticalement. On ne la tord pas. Parce que si on essaye de la tordre, c'est comme ça qu'elle se casse. Et quand on n'a jamais pratiqué, bien souvent, c'est ce qui arrive, malheureusement. Mais on apprend toujours de ses erreurs, comme on dit. Et je vous donne ce petit conseil. Feutrez toujours bien perpendiculairement, enfoncez toujours bien l'aiguille avec un mouvement bien vertical, comme ceci, donc vers l'intérieur de la laine. Donc à l'extrémité, vous l'enfoncez comme ceci, vers l'intérieur, vers vous. Et de l'autre côté, on fait exactement la même chose à l'autre extrémité.
Donc voilà, on feutre jusqu'à donner la taille d'un œuf de poule, la forme d'un œuf de poule. Donc on peut feutrer aussi en posant l'œuf comme ça, la verticale sur le coussin de feutrage. Et enfoncer l'aiguille comme ceci, bien verticalement. Donc pour les débutants, voilà. Le principe du feutrage, c'est ça, c'est d'emmêler en fait toutes les fibres de la laine de façon à ce qu'elles deviennent très fermes. Pour aller plus vite, il existe alors voilà, des stylos à aiguilles. Donc je vous montre le mien, dans lequel on peut mettre plusieurs aiguilles de la taille qu'on veut. Sur ces stylos, vous pouvez mettre jusqu'à 4 aiguilles. Moi, j'en ai mis que 2 ici. Je sais pas si vous les voyez. Voilà. Et ça, c'est très pratique parce que bon, on va avoir plusieurs aiguilles sur une surface, un cercle assez limité. Donc, ça va pouvoir nous aider à feutrer plus rapidement de petites surfaces. Voilà, donc on y va. On fait attention de ne pas se piquer les doigts aussi. On évite. Je ne sais pas si vous arrivez à voir correctement, j'espère que oui. Parce que moi, avec le décalage que j'ai beaucoup de mal à surveiller mon écran. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si jamais vous êtes perdu ou si vous m'avez perdu. Ou... Voilà, donc on feutre. On feutre. Donc l'œuf de poule, il a une base qui est un petit peu plus, comment on dit, un peu plus plate. Donc on va accentuer le feutrage sur cette base. Et vous allez voir rapidement que la laine va s'aplatir en fait. Elle devient, voilà, on fait une surface à peu près plane comme ça. Et on continue après à sculpter l'œuf sur le côté pour égaliser un petit peu tout ça. On voit qu'on commence à voir la forme de l'œuf se dessiner sous les coups de l'aiguille. Donc dans la laine, c'est une matière naturelle, hein, vous trouverez souvent des petits débris végétaux encore. C'est tout à fait normal. C'est même pas la peine de les enlever puisqu'ils seront recouverts après. Donc voilà. Donc voilà, l'œuf commence à prendre forme. Est-ce que... Bonjour Stéphie. Eh ben c'est sympa tout ça. Voilà, il faut vraiment être indulgent avec moi aujourd'hui parce que c'est une grande première et je ne sais absolument pas ce que ça donne. Mais voilà, j'espère que vous arrivez à suivre un petit peu le déroulement parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un décalage énorme. Et
sur les comptes contrôle, j'ai beaucoup de mal. Je ne sais plus où j'en suis. Donc voilà, enfin bon, bref. On va dire que vous suivez, que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et donc voilà, l'œuf, une fois déjà bien feutré, comme il est, à la pression, vous voyez, il est quand même relativement ferme. Et c'est pas nécessaire d'aller au-delà parce que ça rime à rien de toute façon. Donc maintenant, donc une fois qu'il est, je vous en montre un qui est feutré un petit peu plus. S'il arrive à mon écran, voilà. Donc vous voyez que la taille il s'est un petit peu rapetissé parce que évidemment plus on feutre, plus les fibres s'en mêlent et plus ça rétrécit. Donc voilà, ça c'est une petite chose à penser lorsque vous avez un projet en tête. Il faut penser que les fibres, une fois feutrées, rétrécissent, alors selon la qualité de la laine, mais bien souvent c'est du 30%. Donc voilà, il faut y penser. Donc une fois qu'on a fait notre forme, qu'on a sculpté notre forme de notre bel œuf, on va le décorer tout simplement. Donc moi j'en ai préparé quelques-uns déjà là. Ici que je vous montre là, j'espère que vous les voyez. Pour vous c'est fluide. Ah bah écoutez, c'est génial alors. C'est super. Trop bien. Donc là vous voyez, j'ai commencé voilà, à préparer les œufs. Donc une fois, donc la première étape c'est l'œuf brut, on va dire, hein, en laine naturelle. Ensuite, avec les laines donc, qui sont dans le kit, vous allez pouvoir commencer la déco. Alors après, ça c'est vraiment selon l'imagination de chacun. Moi, j'ai commencé à décorer un petit peu des choses comme ça. Franchement, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de déco. C'est ça qui est super. Et en plus, il ne faut pas avoir peur de se tromper parce que on peut commencer une déco. Si celle-ci ne nous plaît pas au tout début, elle n'est pas trop feutrée, on peut tout à fait la retirer. Je vais vous montrer d'ailleurs hein, comment on peut faire tout ça. Donc, déjà, recouvrir la forme de base avec une couleur. Donc ici, je l'ai recouverte de laine jaune. Ici, je l'ai recouverte de vert, de bleu, de rose. Bon, c'est des couleurs tendres, c'est des couleurs printanières, des couleurs de Pâques. Donc là, moi, j'aime décidément beaucoup le vert, moi. Donc, je vais vous montrer avec la laine verte. Donc, vous séparez une bande. Alors, pour séparer la laine, très simple. Ne la coupez pas. Évitez de couper les fibres avec une paire de ciseaux. C'est dommage parce qu'après vous aurez du mal à feutrer les fibres. On le fait dans certains cas quand on fait de la broderie, mais quand on feutre vraiment, il vaut mieux ne pas couper avec les ciseaux. Vous prenez simplement la laine comme ceci entre vos mains et vous faites une petite fenêtre comme ça au milieu avec vos doigts et vous tirez, tout simplement, et vous allez voir que les fibres se détachent très bien. Donc voilà, vous vous retrouvez avec une bande de laine comme ceci. Vous allez prendre une bande de laine qui va vous permettre d'emballer, on va dire, votre œuf, tout simplement. Donc pour ça, le mieux c'est de poser la laine de couleur sur le coussin de feutrage. Vous posez votre petit œuf dessus et vous faites comme si vous faisiez un paquet cadeau, tout simplement. Voilà, vous l'enroulez. Alors, si vous avez trop de laine, parce que plus vous allez en mettre et plus vous allez avoir du mal à feutrer, donc c'est inutile de le conserver, c'est pareil, vous prenez votre laine avec votre main droite, ou gauche si vous êtes gauchère, et vous tirez. Alors, ça peut être un petit peu dur, mais hop, voilà, comme si vous déchiriez une feuille de papier, tout simplement. Ne jetez pas, surtout pas la laine, elle vous servira ensuite. Hein. Donc voilà, si vous en avez encore trop, eh bien allez, hop, on enlève encore.
Il n'y a rien de plus simple. Voilà. Donc une fois qu'on a un petit peu éclairci tout ça, on finit l'emballage. Là, j'ai une petite poussière que je vais enlever parce que celle-là par contre c'est pas joli. Hop, voilà. Et donc ensuite, pour maintenir, fixer cette couleur, cette laine de couleur sur notre forme de base, on va reprendre notre aiguille et on va feutrer tout autour pour bien fixer la laine. Donc on le fait tout autour et on le fait également aux extrémités. Alors c'est assez fastidieux avec une seule aiguille quand on fait ce genre de travail. Ce que vous pouvez faire, moi c'est un petit truc que je fais aussi, si vous n'avez pas le stylo que je vous ai montré là tout à l'heure où on peut mettre plusieurs aiguilles, vous prenez simplement un élastique. Si vous avez plusieurs aiguilles à feutrer, donc du même calibre, vous les réunissez comme ceci avec un élastique. Je ne sais pas si vous le voyez. Merci, ils sont magnifiques, oui. C'est vrai que c'est sympa, ça fait une jolie déco. Et c'est tellement... c'est agréable à faire en fait. Donc voilà, le petit truc dont je voulais vous parler. Le petit élastique qui maintient... Alors là, c'est 3 aiguilles. Hop, ouais, je ne sais pas si vous les voyez, les 3 aiguilles ici. Maintenu par un élastique, ça remplace le stylo. Alors c'est sûr que le stylo c'est plus agréable à manier parce qu'on a une meilleure prise. Mais bon, ça peut bien, l'élastique sur les aiguilles, ça peut bien dépanner aussi. Et donc avec ça, on va accélérer le travail. Il faut juste que je prenne les bonnes aiguilles. Parce que si vous prenez, vous allez le voir tout de suite, si vous prenez des aiguilles trop grosses, vous allez avoir énormément de mal à les enfoncer. Donc là, le but qu'on recherche en fait c'est de feutrer en surface. Donc on prend les aiguilles plus fines qui s'enfoncent toutes vraiment très simplement comme ceci. Voilà. Vous le sentez au toucher et même au bruit. Vous l'entendez. Hein. Donc on feutre, on feutre. Le feutrage c'est... ça demande de la patience et ça demande un petit peu de temps. Mais c'est quelque chose, contrairement au feutrage à l'eau et au savon, si vous connaissez, le feutrage à l'aiguille, vous pouvez, c'est comme un tricot, c'est comme une broderie, c'est comme... vous pouvez faire ça un petit moment et puis ranger votre ouvrage et le reprendre plus tard. C'est ça qui est bien, c'est que voilà... on n'a pas besoin d'être acharné dessus pendant 3 heures pour arriver à faire quelque chose. Il faut juste un petit peu de temps et on le fait quand on en a envie. On peut tout à fait faire ça dehors, dans le jardin, au soleil. C'est très agréable. Ça c'est du vécu. Donc voilà, on continue. J'espère que vous voyez toujours bien. Donc on feutre. Désolée pour ce petit intermède musical. Voilà, donc vous voyez, votre œuf prend rapidement forme comme ceci. Avec plusieurs aiguilles, c'est nettement plus rapide. Hein. Et vous êtes, ça vous fatigue moins, plus. Alors, si jamais vous voyez qu'à certains endroits, comme ici par exemple, il vous manque un petit peu de laine,
Donc c'est pas compliqué, hein. Il suffit de reprendre quelques fibres de laine, comme ceci, tout simplement. Et vous les appliquez comme un petit un patch en fait, hein, sur la partie où il manque la laine. Vous l'appliquez bien, vous étirez les fibres, comme ceci. Et hop, on reprend l'aiguille et on les fixe. Là, il m'en manque un petit peu encore, je vais en rajouter. Il en faut vraiment pas beaucoup. Voilà, donc j'étire, je les applique bien sur la forme et je les feutre. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à me les poser. Je vous réponds sans problème. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois feutré, coloré. Voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi pour accentuer la forme, c'est juste le rouler entre les paumes des mains comme ceci. Voilà. Si vous voulez donner enfin, une extrémité plus pointue, je vais y arriver. Avec vos doigts, voilà. Vous faites juste comme ça, vous les ramenez vers le sommet. Voilà, et vous pouvez juste redonner un petit coup d'aiguille. Oui, c'est vraiment à la portée de tout le monde, absolument. Alors bon, attention quand même aux enfants, parce que les aiguilles, évidemment, elles sont très piquantes, hein, donc c'est vraiment le seul danger qu'il peut y avoir. Après, s'ils sont des enfants qui ont une bonne concentration, une bonne motricité, il n'y a pas de souci. Après, il faut quand même qu'un adulte supervise, hein, voilà. Mais autrement, non, franchement, c'est très simple. Surtout, bon, les œufs, il y a rien de compliqué, hein. Donc voilà, on peut faire comme ceci. Donc le petit mouvement, hop, pour bien régulariser tout ça. Et voilà, on a notre œuf vert. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Alors, un âge pour les enfants, ma fille a 5 ans, oui. Alors Eva, 5 ans pour moi c'est quand même un peu juste. Après, bon, tout dépend de l'enfant, mais très honnêtement, moi je pense que c'est plutôt à partir de 10 ans. Là, 10 ans, l'enfant peut feutrer sans problème. 5 ans, c'est un peu juste. Ou alors à 4 mains avec vous à côté, et puis mais est-ce qu'elle y prendra du plaisir? C'est à voir. Ça, c'est vraiment selon le caractère de l'enfant. Mais je ne m'avancerai pas. 5 ans pour moi, c'est quand même un peu tôt. Ouais, c'est de la patience. Oui, il faut de la patience, c'est certain. Mais d'un autre côté, on entre vite dans une espèce de bulle quand on feutre, en fait. Enfin, moi, ça me fait cet effet-là. Et très souvent, c'est un moment de détente, hein. C'est pas un moment de travail, c'est vraiment de la détente et du bien-être, en fait. Voilà. Elle adore Pâques, mais évidemment, je superviserai. Oui, voilà, il faut superviser, il faut bien montrer que les aiguilles, ça pique, ça fait mal.
Et ça casse assez facilement aussi. Donc voilà, il faut faire attention. Question aussi pour plus tard. Je vais faire l'activité avec des enfants. Je n'aurai pas assez d'aiguilles. Même en prenant celle du pack d'automne, au bocal, il y a des aiguilles. Oui, oui, oui. Au bocal, il y a les aiguilles. C'est des petits sachets d'aiguilles. De mémoire, il y a le sachet où il y a les 3 sortes d'aiguilles. Et il y a aussi des sachets où il n'y a qu'une sorte d'aiguille. Voilà. Je pense que ce sera le manque de patience. Oui, oui. Voilà, oui, il faut arriver à rester concentré sur ce qu'on fait. Après, voilà, on peut le faire, comme dit Stéphie, en plusieurs fois. On n'est pas obligé de rester 2 heures assis sur sa chaise à feutrer. Non, c'est pas... Si ça veut... Non, non. On peut tout à fait tout laisser en plan, revenir, aller boire un café, faire une petite balade, faire ce qu'on veut. Non, non, ça, c'est de ce côté-là, c'est génial pour ça. Et c'est pour ça que je préfère, moi, le feutrage à l'aiguille que le feutrage à l'eau, parce que quand on feutre avec de l'eau et du savon, c'est beaucoup plus physique déjà. Et puis, il faut faire... si on veut bien feutrer, il faut faire ça d'une seule traite. Plus laisser sécher, plus... Enfin voilà. C'est un des inconvénients. Après, c'est vrai qu'au feutrage à l'eau et au savon, on fait aussi d'autres choses qu'on ne peut pas forcément faire avec une aiguille. C'est vrai. Mais voilà. Chaque type d'activité a ses avantages et ses inconvénients. Donc, une fois que revenons à nos œufs... Donc une fois qu'on a coloré l'œuf avec la couleur donc, de votre choix, on peut passer à la déco finale. Donc voilà, celui-ci par exemple, je l'ai terminé. Donc j'avais fait le fond en blanc avec la laine blanche et j'ai fait des petits cercles de laine de couleurs différentes tout autour. Donc je peux vous montrer ça déjà si vous voulez. Pour faire les petits cercles de laine, c'est très 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 simple. Donc dans toutes les couleurs de laine qu'il y a dans le kit, hein, vous avez vraiment l'embarras du choix entre le mauve, le rose, le vert, le blanc, le jaune. Il y a vraiment de quoi faire. Et surtout que vous allez voir, pour faire la déco, il faut vraiment... il faut très très peu de fibres en fait. Hein. Là, par exemple, pour faire les petits ronds de couleur, les appliques, vous allez voir que on prend, on va dire, une pincée. Le Fab Poids, il est génial. On prend une... Puis alors, il est surtout très très simple. Je crois que c'est le plus simple à faire, ça. On prend une petite pincée de laine, de la couleur donc de votre choix, bien sûr. Et vous allez faire comme un petit oreiller. Vous allez replier la laine sur elle-même, comme ceci. Vous voyez, là, j'en ai déjà trop. Je ne sais pas si vous voyez bien, si je suis sous le... Donc, si vous en avez trop, hein, c'est toujours pareil, on tire, hop, on déchire la laine. Tout simplement. Donc, voilà, mon petit patch de laine, ici, que je vais venir appliquer sur l'œuf. Comme ceci. Donc là, c'est là où il faudra faire attention parce que comme on va feutrer vraiment à côté des doigts, mieux vaut prendre une seule aiguille, donc une aiguille fine. Une aiguille fine, elle va s'enfoncer dans la laine, dans la forme vraiment comme dans du beurre. Et vous allez feutrer donc le petit patch de laine de couleur en lui redonnant sa forme arrondie. Vous ramenez, voilà, vous ramenez les fibres de laine tout autour pour que ce soit, ça forme un joli rond, un joli cercle. Oh, on va dire ça, c'est plus joli, un cercle. Voilà. Donc vous allez voir en feutrant donc le cercle de couleur là, le petit rond
petit disque de... Je vais y arriver. Le petit disque de couleur, vous allez voir que les fibres vont s'enfoncer en fait. Ça va faire un petit creux. Ben, c'est normal parce que comme on feutre, on enfonce un peu plus les fibres vers l'intérieur. Donc c'est pas grave du tout ça. Vous verrez qu'à la fin, donc voilà, là il est bien fixé. On va en faire d'autres et à la fin, vous allez voir, lorsqu'on aura terminé notre décor, on aura juste à repasser un coup d'aiguille, enfin même de plusieurs aiguilles pour vraiment bien uniformiser toute la surface. Enlever toutes ces petites bosses, ces petits creux qui se sont formés et vous allez voir que tout va reprendre sa place correctement. Donc là, on a fait du jaune. De la même manière, on peut faire maintenant avec la laine rose. Hop, on retire une pincée de fibres de la pelote de laine. On replie sur elle-même. Comme ceci. On l'applique là où on veut. Et on reprend notre aiguille et on fait exactement la même chose. Alors si jamais vous voyez, non ça me plaît pas, ça c'est pas joli, j'aime pas ça. Avant même d'avoir trop feutré, c'est très facile de retirer la laine, simplement comme ça. Voilà. Hop, la laine elle est retirée, vous pouvez faire autre chose. Un autre décor, ce que vous voulez. Donc moi je reprends mon petit disque rose parce que moi j'aime bien le rose aussi. Et celui-là je trouve qu'il va super bien avec le vert. Et donc je feutre. Sur toute la surface. Voilà. Du jaune, du rose. On peut mettre du bleu. Alors, pas trop, hein. Je perds ma voix. Peut-on faire les motifs que l'on veut avec la laine, rayure? Bien sûr, absolument. Absolument, on y viendra tout à l'heure. D'ailleurs, je peux même tout de suite vous montrer. On a vu comment faire les disques, les cercles de couleurs. Admettons que là, on va y faire une bande de laine de couleur. On va prendre de la même manière qu'on a pris une pincée tout à l'heure. On reprend la laine. On étire les fibres à ce moment-là, comme ceci. On peut les rouler entre nos doigts, comme ça, de façon à obtenir un cordon, petit cordon très fin, ou un peu plus épais, ça c'est selon ce qu'on veut faire. Là, il sera assez fin. Et on peut l'appliquer, alors dans n'importe quel sens, on peut aussi bien le mettre de manière verticale, comme ceci. Alors, comme j'ai mon décalage, je ne sais pas si je suis bien dans l'axe, voilà, comme ceci. On peut les mettre à l'horizontale, comme ceci. Donc, pour fixer, eh bien, c'est pareil. On peut bloquer une extrémité, si ça vous paraît plus facile. On peut bloquer une extrémité du cordon avec une aiguille en l'enfonçant dans l'œuf comme ça. De cette manière, on va pouvoir disposer notre cordon autour de l'œuf comme on le souhaite. Voilà, donc je rejoins de l'autre côté. Là, il est vraiment, c'est le plus simple, hein, la petite rayure bleue, et qu'on va venir feutrer ensuite pour la fixer tout autour de l'œuf.
Donc prendre le temps de bien feutrer tout autour pour bien fixer, de bien positionner toutes les fibres pour que le tracé soit bien net. Donc on retire celle-ci et on joint les deux extrémités, tout simplement en feutrant les deux extrémités l'une sur l'autre. Voilà, donc ça c'est la rayure, toute simple, donc que l'on peut faire plus ou moins épaisse, hein, selon ce qu'on a envie de réaliser. Voilà, on peut faire des vagues bien sûr. Je vais prendre une couleur qui se voit bien, le rose. Donc c'est pareil, vous prenez votre laine, donc vous en prenez un petit peu plus que lorsqu'on fait des petits cercles, hein, et vous étirez délicatement les fibres de chaque côté en prenant comme ça la laine, en l'étirant, en la roulant entre vos doigts. Voilà, c'est plus facile lorsque les fibres sont bien étirées. Si ça casse comme ça, c'est vraiment pas grave, hein. Il n'y a pas de... On pourra rajouter après. Donc, admettons qu'on veuille faire des petits picots. La seule limite, c'est notre imagination, absolument. C'est ça. Et c'est chouette parce que l'imagination, c'est le début de la créativité, hein. Donc, alors là, vous voyez, si je voulais faire une bande plus large, il y a pas de... comme j'ai mis plus de laine, automatiquement, vous allez avoir un dessin beaucoup plus large. Là, en l'occurrence, on a dit qu'on allait faire des picots. Donc, pour faire des picots, on va fixer le départ avec une aiguille. C'est plus facile. Toc, comme ça. Après, avec une autre aiguille, on va faire notre picot. Donc, on va pousser les fibres vers le haut et on va les bloquer avec une aiguille aussi, comme ceci. Ça, c'est la méthode la plus facile parce que au moins vous êtes certaine que les fibres restent bien en place lorsque vous feutrez. Et je reprends une autre aiguille que j'ai plus sous la main. Hop. Alors, je vais plutôt bloquer avec celle-ci, comme ça, voilà. Et avec une aiguille fine, vous allez venir fixer les fibres en les feutrant, comme ceci. Voilà, une fois qu'elle est feutrée, que la laine est feutrée, vous enlevez votre aiguille et vous venez fixer juste le petit picot. Et vous faites pareil pour les suivants. Donc, vous déterminez votre dessin, vous plantez votre aiguille pour fixer et vous ramenez la laine vers le haut. Et voilà. Et vous faites ça tout le tour. Vous enlevez. Après, vous n'êtes pas obligé de fixer avec votre aiguille à chaque fois, à chaque picot. Moi, je le fais parce qu'il me semble que c'est plus simple, surtout au début, pour dessiner le motif. Après, vous pouvez tout à fait le faire comme ceci au jugé, hein. Vous fixez ici, en descendant. Hop, vous remontez la laine vers le haut.
Enfin, voilà, c'est vous pouvez, si vous voulez vraiment bien accentuer les picots, vous ramenez les fibres de laine les unes sur les autres. Voilà, pour dessiner quelque chose de plus marqué. Après, pour faire les vagues, c'est exactement le même principe, si seulement on va pas accentuer trop les motifs. On va juste donner de l'arrondi, comme ceci. Alors vous pouvez pareil bloquer avec une aiguille. Donc celle-ci, je l'enlève. Ça, c'est vraiment, c'est comme vous le sentez. Il n'y a pas de technique à proprement parler. C'est vraiment chacun prend ce qui lui convient le mieux pour feutrer. Avec, il n'y a pas, rien n'est figé, rien n'est fixé. C'est chacun fait comme il le sent et comme surtout comme il a l'impression que ça donne de meilleurs résultats, quoi. En fait, voilà. Voilà, on peut dessiner, vous voyez, entre les picots bien pointus, la vague plus arrondie. Voilà. Donc après, c'est voilà, c'est selon votre imagination. Vous pouvez faire des rayures de toutes les couleurs. Vous pouvez faire des spirales également avec le même principe. Simplement, vous enroulez, je vous montre sur ce côté par exemple, avec, donc le principe c'est le même, vous étirez les fibres de façon à avoir un cordon. Alors pour une spirale, vous le faites assez mince pour que ce soit pas trop compliqué, parce que surtout le départ de la spirale est toujours un petit peu difficile à faire. Vous mettez l'extrémité du cordon au milieu, au centre de l'œuf. Vous le maintenez avec une aiguille et vous allez l'enrouler, donc plus ou moins serré comme vous le voulez, et vous allez feutrer au fur et à mesure. Alors je prends pas ma bonne aiguille, voilà. Vous faites en fait comme un escargot. Donc le départ est toujours délicat pour la spirale. Donc on y va doucement. Et on tourne et on tourne. Donc là, vous voyez, j'arrive, je n'ai plus de laine. Donc c'est pas grave. On va finir de fixer correctement ce qu'on a posé. Comme ça, celle-ci on peut l'enlever, elle ne nous sert plus. Et on reprend simplement un petit peu de laine. Oui, tout à fait. Bah, c'est ça en fait, hein. Vous allez voir, si vous vous mettez à feutrer, vous allez en avoir plein la maison et partout, et ça va vous poursuivre. Donc voilà, j'étire mes laines, je fais toujours mon petit cordon. J'essaye de le faire à peu près de la même épaisseur que celui que j'ai apposé déjà. Et je vais poser l'extrémité de mon cordon sur celui qui est fixé sur l'œuf. Et je vais venir avec l'aiguille simplement le feutrer pour le fixer à la suite de l'autre. Voilà. C'est tout à fait... c'est très simple. Et je vais continuer ma spirale en enroulant le cordon tout autour.
façon à dessiner une jolie spirale. Voilà, et vous pouvez faire ça tout autour de l'œuf, il n'y a pas de problème. Vous pouvez en cours de route changer de couleur. Si par exemple après le rose vous voulez faire une spirale bleue ou jaune, et bien lorsque vous arrivez au bout de votre laine, ou si vous en avez trop, ben c'est pareil, vous tenez d'un côté, vous tirez de l'autre pour retirer l'excédent de laine, vous fixez avec votre aiguille, et par exemple vous voulez continuer avec du jaune, vous allez tirer quelques fibres, refaire ce petit cordon en étirant les fibres de chaque côté. Et ensuite, vous allez venir poser l'extrémité de la laine jaune sur la laine rose ou tout à côté, comme vous voulez. Et avec votre aiguille, vous allez fixer tout ça. Donc si vous n'aimez pas trop la transition là entre les deux couleurs, rien ne vous empêche de rajouter un petit peu soit de laine rose, soit de laine jaune pour avoir vraiment une limite bien nette entre les deux couleurs. Pour ça, il suffit de prendre quelques fibres et de venir les feutrer à l'endroit souhaité. Donc je continue. Et je fais ma spirale. Etc. etc. jusqu'à l'endroit que vous souhaitez. Vous pouvez faire tout le tour. Celle-ci, on va les mettre là, c'est plus joli. Tac. Voilà un petit peu ce que ça donne la spirale. Oui, tout est possible avec cette matière, absolument. Vous pouvez même mélanger les laines si... alors bon, là, ça sera peut-être pas vraiment nécessaire, mais dans d'autres projets, par exemple, vous avez un jaune, vous avez un jaune que vous trouvez trop foncé, ben, par exemple, vous allez prendre de la laine, un petit peu de laine blanche, quelques fibres, et vous allez les mélanger. Et pour les mélanger, vous allez tirer les laines de chaque côté et vous allez les remettre l'une sur l'autre et ainsi de suite. Vous faites ce mouvement là pour bien mélanger en fait les deux couleurs. Vous pouvez rajouter du blanc, vous pouvez rajouter du jaune, enfin voilà, vous pouvez, c'est exactement comme la peinture en fait. Vous fabriquez vos teintes après, c'est illimité. On fait tellement de choses. Voilà, tout simplement. Donc là, j'aurais pu mettre un peu plus de blanc, ça aurait été peut-être plus visible. Mais voilà, les couleurs se mélangent parfaitement. Et après, vous l'utilisez exactement comme une autre laine. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Sur les œufs, vous pouvez également faire des motifs. Hein. On a vu les picots, on a vu les vagues, on a vu les rayures, on a vu les cercles. Là, par exemple, j'ai... on dirait des petites... Enfin, pour moi, j'espère que pour vous c'est pareil. On dirait des petites marguerites, des petites pâquerettes. Ça rappelle le printemps. Donc pour ça, bah, c'est pas compliqué du tout. On va prendre un petit peu de laine blanche. Exactement de la même manière quand on a formé les cercles de l'œuf
tout à l'heure. On va faire un petit coussinet comme ceci. On va l'appliquer sur l'œuf. Avec l'aiguille fine, on va venir feutrer un disque blanc. Comme ceci. Après les bords irréguliers, c'est pas grave du tout, hein, ça forme un petit peu les pétales d'une fleur. Donc ça c'est pas grave, laissez la laine se poser comme elle le souhaite. Et ensuite, pour faire le cœur, on va venir prendre quelques fibres de laine jaune. Comme ceci, même principe. Donc on en met beaucoup moins. Là j'en ai même trop encore, donc j'en enlève. Et je viens poser cette laine jaune, je vais y arriver, au centre du petit cercle blanc. Donc pour amener un petit truc, pour amener les fibres sur un cercle qui est assez petit, ce qu'on peut faire avec votre aiguille, vous allez voir, il y a plein de fibres qui dépassent là. Je ne sais pas si vous les voyez bien, comme ceci là. En fait, vous les entortillez autour de votre aiguille avec un petit mouvement circulaire. Et hop, vous allez l'enfoncer en feutrant, tout simplement. Voilà, là vous avez fait le cœur de la fleur. Donc du coup là c'est un jaune qui est un petit peu pâle, on le voit moins. Mais celle-ci par exemple, ce jaune là, c'est le jaune tournesol, il est plus foncé et il se voit beaucoup mieux. Donc voilà, vous pouvez faire un œuf comme ceci, vraiment... Après, rien ne vous empêche de faire d'autres motifs, hein. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment l'imagination après qui entre en jeu. Chacun fait vraiment comme il l'entend et comme il le souhaite. De la même manière, là moi j'ai feutré des œufs qui sont voilà à peu près la taille d'un œuf de poule, on va dire même d'un gros œuf de poule. Mais rien ne vous empêche de les faire beaucoup plus petits sur le même principe, hein, absolument sur le même principe. Il suffit de prendre beaucoup moins de laine, moitié moins de laine par exemple au départ lorsqu'on feutre la forme avec la laine naturelle. Au lieu d'en prendre 5 grammes, vous en prenez 3 ou 2. Et le principe sera le même, vous allez l'entortiller, l'enrouler sur elle-même, la feutrer et la décorer exactement de la même manière. De cette façon, vous pouvez faire des décos différentes. Les petits œufs, vous pouvez les mélanger à d'autres. Il y a plein de choses à faire. Et notamment, vous pouvez suspendre, faire des arbres avec des branches décorées avec des œufs comme ceci. Ce qui est bien, c'est que ce sont des suspensions qui sont ultra légères. Donc ça ne nécessite pas vraiment d'ancrage très résistant puisque c'est léger, hein. Il suffit pour ça, si vous voulez les accrocher, alors je vais aller vous chercher un petit bout de ruban. Que j'avais oublié de prendre. Si vous avez un petit peu de ruban comme ceci, tout simplement, vous allez venir réunir les extrémités du ruban. Prenez environ une quinzaine de centimètres. Donc, vous réunissez les extrémités. Vous venez poser ces extrémités sur l'œuf, comme ceci. Vous pouvez bloquer, pour que ce soit plus facile, avec une aiguille, comme ça. Et ce que vous allez faire, vous allez prendre un petit peu de laine, donc de la couleur de votre choix. Pour que ça aille mieux, là, moi, je vais prendre du blanc. Donc, quelques fibres de blanc, comme ceci. Et vous allez faire un petit... toujours pareil, le même principe, un petit oreiller, un petit coussin, comme ça. En rabattant les fibres dessous.
Et vous allez venir poser ce petit patch sur les deux extrémités du ruban et vous allez les feutrer de part et d'autre du ruban. Si vous voyez bien ce que je fais. Vous pouvez également feutrer dessus. L'aiguille fine, elle s'enfonce tout à fait facilement. Voilà. Et donc vous avez votre ruban qui est fixé. Donc là, c'est pas très joli. On peut couper ce petit bout qui dépasse pour que ce soit plus joli. On le coupe comme ceci. Vous pouvez faire le nœud pour réunir les deux rubans pour que ce soit peut-être plus joli. Vous faites un petit nœud coulant à la base, comme ça. Et vous avez votre petit œuf prêt à être accroché là où vous le souhaitez. Voilà, c'est vraiment pas compliqué tout ça. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser, si vous avez des doutes, des interrogations. Il ne faut pas hésiter. J'espère que mes explications n'étaient pas trop embrouillées, que ça vous a éclairci un petit peu sur vos connaissances sur cette activité qui est très ludique et avec laquelle on peut faire énormément de choses. Donc voilà, le kit est en vente au Bocal à la Côte-Saint-André, pour ceux qui sont du coin. Il est en vente à Soulan à la boutique des créateurs de Steffi. Et il est en vente également sur le site de Prune et Clémentine. C'est prune-du-6 clémentine.com. Vous l'avez, et sur le site vous avez également pas mal de fournitures, de laine, d'aiguilles, d'accessoires de feutrage, enfin voilà. Petit à petit ça va s'étoffer, ce n'est que le début. Je pense que je ferai assez régulièrement des petits lives comme ça pour vous montrer un petit peu cette technique. Si cela vous a plu et si cela vous convient, ben, n'hésitez pas à me le dire, à me mettre des petits commentaires. Ça m'aidera beaucoup en fait. Voilà. Donc je fais un retour sur moi. J'espère que hop, ça va marcher. Il va falloir améliorer tout ça au niveau des caméras, mais bon, on va dire que voilà, c'était une première, c'est un test, donc j'espère que vous avez pu quand même suivre les choses facilement. Voilà, bah, si vous n'avez pas d'autres commentaires, d'autres questions, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. J'espère donc fortement que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a donné envie de feutrer. Et puis, bah voilà, on se dit à bientôt, tout simplement. Bye bye!